Chapitre 62, serrer les dents et endurer. 1. Chef surveillant. Le chevalier debout à côté d'Aumerle l'attrapa rapidement alors qu'il titubait. Il réussit à peine à se stabiliser, mais ses jambes tremblaient toujours, comme s'il était sur le point de s'effondrer à tout moment. Il y a plus d'un endroit dans le domaine où l'argent est nécessaire, et vous avez dépensé tout cet argent. Et pour des mercenaires inutiles, rien de moins. Même si une guerre éclatait, quelle différence ferait une force supplémentaire de seulement 300 soldats? Il serait plus rapide d'offrir des pierres runiques aux autres seigneurs et de demander des renforts. Alternativement, il pourrait promettre d'offrir une partie des pierres runiques et de se rendre. Même s'il perdait la guerre de domaine, ce n'était pas comme si les vainqueurs anéantiraient la famille et les serviteurs du seigneur. Vous auriez dû dépenser cet argent pour les chevaliers et les soldats à la place. Il semblait que des mercenaires avaient été embauchés et dotés d'un équipement de premier ordre. Cet idiot avait dépensé de l'argent de manière inconsidérée pour augmenter ses propres forces. La déception était inscrite sur le visage pâle d'Aumerle. Guilain sourit et parla. J'ai mis de côté 5000 pièces d'or pour donner à père. Je rapporterai aussi plus de pierres runiques bientôt, alors ne vous inquiétez pas trop. Malgré cela, l'expression d'Aumerle restait sombre. Même si d'autres pierres runiques pouvaient être obtenues plus tard, il y avait encore de nombreux besoins urgents d'argent en ce moment. C'est pourquoi Aumerle avait compté sur l'argent que Guilain rapporterait. Plus il espérait, plus sa déception était grande. Hag, je savais que je ne pouvais pas faire confiance à un gamin comme lui avec de l'argent. Je dois gérer les pierres runiques du domaine d'une manière ou d'une autre. Aumerle ne pouvait même pas se résoudre à parler, affichant seulement une expression triste. À ce moment-là, une voiture s'approcha de loin. Tiré par 8 chevaux blancs, le carrosse était grandiose et extravagant, le genre de voiture que seuls les nobles les plus riches pouvaient se permettre de prendre. Peu de temps après, le carrosse s'arrêta devant Guilain. La porte s'ouvrit et les gens vêtus de robes noires descendirent un par un. Le dernier homme à sortir regarda Guilain et le salua. Oh, le jeune seigneur est-il venu nous saluer en personne? Vous faites enfin preuve d'une noble dignité. Rarara. L'orateur insolent était Alfoy, de la tour de la Flamme écarlate. Guilain lui avait demandé de partir pour qu'il arrive à Ferdium environ un mois plus tard, et il semblait avoir parfaitement chronométré son arrivée en même temps que Guilain. Guilain soupira en regardant le magicien arrogant qui se tenait devant lui. Comme toujours, tu n'écoutes jamais un seul mot de ce que je dis. Il lui avait clairement dit de venir discrètement sans attirer l'attention, mais l'apparence tape sans grave l'œil du carrosse était loin d'être subtile. Beaucoup de gens se souviendront de l'avoir vu passer. Au moins, s'il y avait une lueur d'espoir, c'était que tout le monde dans le groupe était caché sous des robes noires. Morne, regardant Guilain et Alfoy avec un air hébété, demanda d'un air absent. Qui sont ces gens? Ce sont les mercenaires que j'ai engagés. Quel genre de mercenaires se couvre de robes comme ça et voyage dans de telles calèches? Après avoir jeté un nouveau coup d'œil à Guilain et aux mercenaires, il secoua la tête et dit « Ouais, vas-y et joue à tes jeux de guerre ensemble. Ça doit être amusant. » Sur ces mots, Aumerle tituba à l'intérieur du château. S'il restait plus longtemps, il avait l'impression que sa colère prendrait le dessus. Guilain haussa les épaules puis regarda Vanessa, qui se tenait hésitante derrière les mages. « Vous êtes arrivés sains et saufs. Il ne s'est rien passé, n'est-ce pas? Je vous salue, jeune seigneur. » Non, il ne m'est rien arrivé. Est-ce que quelqu'un t'a dérangé? Non, personne ne t'a dérangé. C'est bon à entendre. Rentrons à l'intérieur pour l'instant. Les mages remontèrent dans la calèche. Les mercenaires suivirent Guilain dans le château. Après avoir traversé le château extérieur et s'être arrêté devant le manoir du seigneur, Guilain confia à Bolinde le soin de guider les mages. Bolinde, s'il te plaît, prépare des chambres pour les mages. Je vais emmener les mercenaires dans leur quartier. Compris. Il semblerait que je doive aussi faire un peu de rangement, ça fait longtemps. Alors qu'il s'apprêtait à diriger à nouveau les mercenaires, quelque chose d'assez irritant attira son attention. TCH, ces salauds. Les mages se promenaient tranquillement, les mains derrière le dos, admirant nonchalamment le manoir du seigneur et commentant entre eux. Ce château a été construit avec un style assez intéressant. Il semble bien adapté au climat de cette région. Il n'est pas tape sans grave l'œil, mais il dégage une ambiance pratique et classique. Il est structuré avec une attention particulière portée à l'harmonie et aux proportions comme éléments fondamentaux. Il n'était pas surprenant que les mages se la pavanant avec leurs discours prétentieux, c'était typique d'eux. Le vrai problème, cependant, était que pendant qu'ils discutaient avec élégance, Vanessa se débattait seule pour décharger de lourds bagages de la voiture. La charge devait être assez lourde, car elle ne pouvait pas cacher la tension sur son visage. Dès qu'elle eut déchargé quelques bagages, elle se dépêcha de retourner dans la voiture pour en chercher d'autres.
Il y avait beaucoup de bagages, elle dut donc faire plusieurs voyages. Guilin s'approcha froidement des mages et parla. Que pensez-vous faire? Je vous ai clairement dit de ne pas maltraiter Vanessa. Elle a toujours été bonne dans ce genre de travail. Il vaut mieux laisser cette tâche à ceux qui sont compétents. Leur sourire suffisant montrait clairement que, le mois dernier, la tour avait momentanément oublié sa place. Il était évident qu'après le départ de Guilin, ils avaient maltraité Vanessa et l'avaient exploitée comme ils le faisaient avant. Guilin interpella Vanessa, qui déchargeait les bagages. Vanessa, arrête ça et viens ici. Non, c'est bon. Je vais finir de déplacer les bagages. La voix de Guilin devint glaciale lorsqu'il l'interrompit. Qui crois-tu être ton maître? Tu n'as qu'à m'écouter. Mais Vanessa, partagée entre Guilin et Alfoy, était trop nerveuse pour agir. Quand Guilin leva la main d'un léger mouvement, Vanessa baissa la tête et s'approcha de lui avec hésitation. Écoute bien. Désormais, tu ne suivras que mes ordres et personne d'autre. Compris? Oui, je comprends. Guilin avertit fermement Vanessa puis s'adressa sévèrement à Alfoy. Vanessa n'est plus ta servante. Elle m'appartient maintenant, alors ne la traite pas mal. Je vais laisser passer cette fois-ci puisque c'est la première fois. Mais si cela se reproduit, tu risques ta vie. C'est comment as-tu pu parler ainsi d'une si humble fille? Alfoy serra les dents d'humiliation. Il ne comprenait pas pourquoi Guilin accordait autant d'attention à une simple servante qu'à lui, l'héritier de la tour. De plus, Guilin continuait à agir grossièrement envers lui, et la colère d'Alfoy était insupportable. Dois-je simplement le tuer? Il ressentit une envie irrésistible d'utiliser la magie et d'écraser ce visage arrogant sur le champ. En l'absence d'anciens de la tour pour le contrôler, ses émotions déferlèrent, sans retenue. Oui, je pourrais simplement dire que c'était un accident à la tour, n'est-ce pas? Consommé par la rage, Alfoy commença à émettre une aura dangereuse et violente. Les mercenaires à proximité froncèrent les sourcils et saisirent instinctivement leurs armes. Alfoy dégageait une intention meurtrière si flagrante que même ceux qui l'entouraient pouvaient la sentir. De toute évidence, ayant été élevé dans l'environnement protégé de la tour, il n'avait aucune idée de la façon de lire l'atmosphère. Guilin laissa échapper un rire profond et moqueur. Comme je le pensais, les gens comme vous ne comprennent pas les mots. Quoi? Alfoy fronça les sourcils, Guilin s'approcha d'un des gardes qui se tenait près de la porte du château. Donne-moi ta lance. Pardon? Sans attendre une seconde réponse, Guilin arracha la lance des mains du garde et la brisa aussitôt. Crac. La lance, bon marché et en bois en raison de la pauvreté de la famille Ferdium, se brisa facilement. Guilin retira la pointe de la lance, laissant une massue de fortune qui tenait parfaitement dans sa main. Il commença à tapoter légèrement sa paume avec la massue, marchant vers Alfoy. Des idiots avec rien d'autre que de la merde dans la tête. Quoi? Historiquement, cela a toujours été le meilleur remède pour les gens comme toi. Espèce de salaud. Enragé par l'insulte, Alfoy commença à rassembler son pouvoir magique. ONG. Le cercle dans son cœur tourna vigoureusement tandis que la magie se matérialisait selon sa volonté. Quohom? Il leva la main, prêt à démontrer la puissance écrasante d'un mage. Paf. Arg. Mais avant que le sort ne puisse être lancé, la douleur le traversa tandis que sa vision s'éclairait. Que vient-il de se passer? Il n'avait aucune idée de la façon dont il avait été touché. Il n'avait même pas vu l'attaque et ne pouvait pas comprendre pourquoi sa magie avait été interrompue. Merde. Alfoy essaya une fois de plus d'invoquer sa magie, mais la main de Guilin bougea plus vite. Ouek. Aag. Cette fois, le son était encore plus fort. Instinctivement, Alfoy saisit sa tête à deux mains. Bientôt, la douleur envahit non seulement sa tête mais tout son corps. Swek. Swek. Aarg. Guilin, plaçant maintenant nonchalamment une main derrière son dos comme les mages l'avaient fait plus tôt, commença tranquillement à frapper Alfoy d'une seule main. Swek. 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 Aarg. Attendez. Alfoy était au bord de la folie. Chaque fois qu'il essayait de rassembler sa magie, le flux était coupé au moment parfait. Il avait l'impression que quelque chose bloquait l'énergie à l'intérieur de son corps, l'empêchant de lancer des sorts. Swek. Swek. Gaak. Ce qui le rendait encore plus fou, c'était qu'il ne pouvait même pas tomber. Chaque fois qu'il essayait de s'effondrer, la massue s'envolait du côté opposé, le forçant à se remettre debout. Aarg. Arrêtez ça tout de suite. Incapables de regarder plus longtemps, les autres mages commencèrent à libérer leur énergie magique, se préparant à agir. Clang. Cependant, au moment où les mages montrèrent le moindre signe de mouvement, les mercenaires environnants placèrent rapidement leurs armes sur leur gorge. Les mages ne pouvaient même pas bouger un doigt. Ag.
Les autres mages avaient l'air pâles de peur. Alfoi, quant à lui, était battu sans relâche sans un instant de répit. Tac, tac, tac. Ag. Arrête. Je suis désolé. C'était la première fois qu'Alfoi ressentait une telle douleur. Il avait toujours été traité avec le plus grand respect dans la tour et pouvait faire ce qu'il voulait. Il n'avait jamais imaginé qu'il puisse être traité d'une manière aussi humiliante. Hachem, dois-je m'arrêter ici? Quand Guilain arrêta enfin de le frapper, Alfoi s'effondra à genoux sur le sol. Keug. Ag. Guilain s'accroupit devant Alfoi qui souffrait. Tu es vraiment un imbécile à courte vue, n'est-ce pas? Es-tu même un mage? C'est notre terre? Penses-tu pouvoir gérer les conséquences de causer des problèmes ici? Penses-tu pouvoir au moins t'échapper? Si Alfoi avait blessé ou tué Guilain avec sa magie, il aurait été exécuté sur place. Il avait été trop enragé pour même envisager une telle possibilité. Soudain, Alfoi sortit de sa fureur et regarda autour de lui. Les mages qui étaient venus avec lui étaient également tenus sous la menace d'un couteau par les mercenaires. Ag. Alfoi serra les dents, mais il ne pouvait rien faire. Plus de 300 mercenaires les entouraient. Si une bagarre éclatait, les 6 mages seraient transformés en un désordre sanglant en un instant. T'es sale bâtard? Alfoi se releva en titubant, tout son corps hurlant de douleur, mais la blessure à son orgueil le faisait encore plus souffrir. Comment oses-tu nous faire ça? Je m'assurerai que tu paies pour ça, je le signalerai et tu en subiras les conséquences. Guilain répondit en riant, amusé par l'emportement d'Alfoi. Vas-y, signale-le. Pour qui penses-tu que ton maître se rangera? As-tu déjà oublié ce que dit le contrat? Tu veux rentrer maintenant? Quoi? Hubert avait plusieurs fois prévenu Alfoi de ne pas provoquer Guilain. Ce type n'est pas normal. Ne discute pas avec lui, fais juste ce qu'il te dit. Plus tu parleras, plus ce sera pire pour toi. Face à l'indéniable réalité, Alfoi serra les dents. Mais la voix moqueuse de Guilain perça à nouveau l'air. Tu crois que tout ira bien s'il m'arrive quelque chose? Si nous perdons cette guerre, tu seras jeté comme une queue coupée et expulsé par ton maître. Ces mots frappèrent Alfoi et les autres mages comme un seau d'eau froide, dégrisant instantanément. Guilain n'avait pas tort. Si les choses tournaient mal, la tour prétendrait probablement que quelques mages voyous avaient agi indépendamment, niant tout lien avec Guilain. Et si l'approvisionnement en pierres runiques était coupé, la responsabilité en retomberait entièrement sur les mages. Comprenant enfin la situation, Alfoi et les mages ne purent que garder la bouche fermée, incapables de répliquer. Si tu veux revenir en vie, fais de ton mieux pour aider. Si tu ne veux pas que ton contrat soit résilié, comporte-toi bien à partir de maintenant. Mais Alfoi, habitué à être vénéré comme l'héritier de la tour, ne pouvait pas simplement supporter la tyrannie de Guilain. Aucun noble ne nous a jamais traités de manière aussi honteuse. Nous exigeons d'être traités avec le respect que nous méritons. Respect? Cria Alfoi, les veines gonflées dans son cou. Cependant, Guilain ne répondit rien de plus qu'un commentaire dédaigneux. Vous n'êtes que des remplaçants. Pour être précis, vous êtes comme un pouvoir magique supplémentaire. C'est pourquoi je laisse les choses aller aussi loin. Si vous voulez être traité avec respect, comportez-vous tranquillement.